Un cancer à 32 ans, c'est pas fréquent, mais enceinte, ça ajoute quelque chose d'un petit peu plus rarissime. Bonjour, je m'appelle Virgilia S, je suis journaliste et présentatrice météo et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein pendant ma grossesse. Fin décembre 2022, j'étais enceinte d'un petit peu plus de 5 mois et j'avais mes examens de suivi de grossesse tous les mois. Mon obstétricienne, comme à son habitude, me vérifie aussi la poitrine. Et elle me dit, tiens, c'est curieux, est-ce que tu avais cette petite boule le mois dernier dans le sein? Je lui dis, ah non, enfin non, ça me dit rien, en tout cas vous m'avez rien dit. Et comme elle n'était pas inquiète, j'ai laissé passer Noël, j'ai laissé passer le jour de l'an, j'ai travaillé à BFM comme d'habitude. J'avais pris un rendez-vous début janvier pour faire cette fameuse échographie mammaire. La radiologue était un petit peu plus inquiète que l'obstétricienne. Elle m'a planifié une biopsie dans l'urgence 2 jours après, il me semble. 11 jours après, c'était le moment de récupérer les résultats de la biopsie. Et effectivement, c'est là qu'on m'a annoncé que c'était un cancer du sein. Ma première peur tout de suite, ça a été bien sûr pour le bébé que je portais, parce qu'on m'a parlé très rapidement de chimiothérapie. Et là, je me suis dit non, enfin, je l'ai même verbalisé, j'ai dit bah non. Quand on est enceinte, justement, on a tout un tas de choses qu'on ne peut pas boire, qu'on ne peut pas manger. Comment c'est possible que mon bébé n'ait aucun impact? Je me dis mais est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais voir ma fille grandir? Est-ce que ma fille va avoir sa maman? Plus personne me parlait de ma grossesse, parce que c'est peut-être quelque chose qui est plus fréquent des femmes enceintes, et tout le monde me parlait de mon cancer, tout le monde me demandait comment ça va, mais par rapport à mon cancer, le fait voilà, qu'il y ait eu sa naissance à ce moment-là, c'est bon, on revenait un petit peu dans la vie. L'arrivée d'un bébé, déjà quand on n'a pas le cancer, forcément c'est un gros chamboulement. On peut avoir soit une dépression postpartum, soit un baby blues. C'est un changement de vie radical. Là, avec le cancer, bon, bah, c'est sûr que c'était une vraie organisation. J'ai la chance d'être très bien entourée, que ce soit par mon conjoint, mes parents qui sont pas très loin. On est obligé de déléguer à ce moment-là, même si c'est très dur parce qu'on a envie d'être dans notre cocon avec notre bébé. Mais il faut se soigner. Il n'y a pas le choix de toute façon. Il y a le côté médical, bien évidemment, où on se fait soigner par les oncologues, mais le mental et le moral fait beaucoup. Et ça passe aussi par notre physique qui, avec les traitements, peut un petit peu changer. La perte des cheveux, la perte des cils, des sourcils. Heureusement qu'il y a des techniques de maquillage, des choses très bien qui se font maintenant et qui rendent peut-être ces étapes-là un petit peu plus douces. Sans que ce soit anxiogène, voilà, j'avais envie aussi quand même de mettre un petit peu cette maladie en lumière. Et je me suis dit, je vais en parler parce que bah, déjà, moi, ça me fera du bien. Et en plus, je me suis rendu compte que cet échange aussi pouvait faire du bien à d'autres femmes. Donc c'était important aussi de faire ça, mais aussi de faire de la prévention. On se dit que ça n'arrive qu'aux autres, mais bah, non, en fait, un cancer jeune, c'est possible, même avant 30 ans, enceinte, c'est possible.